Salut à tous et bienvenue, un nouveau numéro du Lange. On va parler aviron aujourd'hui avec des filles athlétiques, c'est le moins qu'on puisse dire. On reçoit Hélène Lefebvre et Noémie Cobert. Et tout de suite, évidemment, comme d'hab, c'est la délicieuse Héloïse qui va tracer leur portrait. Oui, alors Noémie Cobert, tu as 22 ans, tu es championne du monde junior et tu as confirmé à maintes reprises ton niveau chez les seniors lors des championnats d'Europe et du monde. Originaire de Grenoble, c'est à Paris que tu poses tes valises pour l'aviron et pour également poursuivre tes études de kinésithérapeute. Une petite aparté, ton chéri, qui est exactement ta symétrie, parce que lui aussi est rameur et lui aussi est kiné, est un de mes kinés. Enfin bref, passons. C'est toi le rayon de soleil de l'aviron, tu mets une bonne ambiance dans le collectif des Bleus, et c'est justement ton énorme envie de réussir et ta bonne humeur enthousiaste qui t'a ouvert les portes des Jeux Olympiques qui auront lieu dans quelques mois. Une autre rameuse qui sera aussi au rendez-vous dans 2 mois à Rio de Janeiro, c'est toi, Hélène Lefebvre. Alors toi, tu as 25 ans et tu pratiques l'aviron depuis l'âge de 12-13 ans. C'est d'abord par curiosité que tu t'es inscrite à l'AS de ton collège et te voilà aujourd'hui dans le carré d'or des qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc toi non plus, tu n'as pas délaissé tes études puisque tu es titulaire d'un diplôme du même nom que l'INSEP, le Master Sport, Expertise et Performance. Tu es de nombreuses fois championne de France en skiff, si je ne me trompe pas, skiff, c'est-à-dire en individuel, et 8e des derniers championnats du monde en 2. À l'inverse de Noémie, toi tu es plus calme et posée, mais habitée par cette même envie de briller aux Jeux Olympiques. Mais là je suis plus sûre parce que... Alors le skiff, c'est déjà, il faut quand même le savoir, c'est le nom du bateau, hein. Oui, c'est le nom du bateau individuel où donc on a une rame par main, donc 2 rames par personne. Bon. Mais je vais laisser Hélène en parler parce que c'est une grande spécialiste. On va expliquer déjà que vous avez à peu près le même bateau, mais vous faites 2 disciplines qui sont finalement différentes. Oui, c'est ça, on est toutes les deux donc à 2 dans le bateau. Donc moi j'ai une rame à droite et ma coéquipière a une rame à gauche, contrairement à Hélène et Elodie qui ont une rame dans chaque main, donc 2 rames chacune. Alors vous avez des coéquipiers, on vous reçoit toutes les deux, mais vous êtes des couples en fait. Vous avez des coéquipiers avec lesquels vous entraînez toute l'année, avec lesquels vous faites les compétitions. On en parle? Ouais. Alors ma coéquipière, c'est Marie. Ouais. Elle s'entraîne à Nantes et on se retrouve. Une Bretonne. Oui, elle est originaire de Saint-Brieuc en plus. Ouais. Donc c'est et toi, une vraie Bretonne. Là, oui, c'est ça. Donc, vu qu'on s'entraîne pas sur les mêmes lieux d'entraînement, on se retrouve pendant les stages qui sont 2 à 3 semaines par mois, l'année olympique, donc qui sont quand même assez conséquents. Et Hélène, toi alors? Alors moi je m'entraîne avec Elodie Riviera qui s'entraîne également avec sa coéquipière. Donc ça peut un peu paraître bizarre mais les 2 duos s'entraînent à 2 endroits différents. Elle est originaire de Nice, donc ça fait déjà 1 an et demi qu'on rame ensemble. Et voilà, ça se passe bien, c'est une petite jeune. C'est très très différent vos disciplines ou est-ce que vous êtes capable d'échanger vos rames? On est quand même en aviron, on est assez quand même polyvalent, on serait capable de faire la même chose, mais on va dire qu'on est plus à l'aise chacune dans notre spécialité. Donc moi la couple et elle la pointe. Après c'est aussi des morphologies qui fait qu'on est plus orienté vers une spécialité que l'autre. Moi je suis un peu plus petite, donc du coup je suis plus à l'aise vers la couple alors que elle, Nono et Marie ont des grands segments. Et donc c'est une spécialité qui leur va mieux. C'est une discipline de dingue que vous faites. Et c'est une discipline qui est très très dure et je vous admire pour ça parce que beaucoup d'heures d'entraînement, une vingtaine d'heures par semaine, c'est ça, non? C'est ça. Ouais, exactement. Très peu de médiatisation, pas beaucoup d'argent à gagner. C'est quoi votre moteur, les filles? C'est quoi, Nono? Ouais, c'est l'envie, c'est la passion. Ouais. On s'éclate à chaque entraînement. Ouais. C'est les super moments qu'on passe en stage, en compétition, les émotions qu'on vit tout ensemble. Aussi, non? La glisse du bateau. On va parler de l'entraînement, une partie essentielle de votre discipline. Et pour ça, on va recevoir Marcus Gévia, un des boxeurs de l'INSEP. Il y en a quelques-uns et ils ont tous du talent. Salut Bonjour. Marcus. Bonjour. Et tu es allé participer à une de leurs séances d'entraînement. Alors moi, j'ai découvert un truc, c'est que au-delà de la pratique sur les plans d'eau, vous faisiez beaucoup d'indoor en fait dans votre pratique. Et oui, nous sommes allés les voir à l'entraînement. C'était très impressionnant d'ailleurs. Ils faisaient beaucoup de musculation au niveau des jambes. Alors je voulais savoir qu'est-ce que ça vous apporte de travailler cette partie du corps? En fait, la muscu permet de travailler vraiment par segment en fait, et ce qu'on peut pas forcément faire quand on est en bateau, parce que là on travaille vraiment tout le corps. Donc la muscu permet vraiment de spécialiser et de renforcer certains membres qui peuvent être plus défaillants chez l'une, ça peut être les bras, le dos, les jambes, donc ça permet vraiment de spécialiser là-dedans. Et nous on a essentiellement besoin de la muscu parce que alors c'est sûr que la technique fait beaucoup, mais il faut aussi un certain physique. Oui, et au fil de l'entraînement, comment vous mesurez votre progression? Par rapport aux charges que je peux mettre sur les barres en fait. Donc ça se mesure vraiment pas d'une semaine à une autre, mais plutôt d'une année à une autre.
Donc si je vois que je mets plus lourd au fur et à mesure, c'est que j'ai quand même progressé et que j'arrive à endurer des charges plus lourdes que par rapport à avant. Mais sur un mois ou 2 mois, c'est très difficile. Mais à partir d'un certain moment, on n'évolue plus parce que je dirais pas qu'on a atteint notre limite. Et je me suis toujours posé une question. À quoi vous pensez pendant la course? Vous avez les jambes lourdes, vous êtes en plein lactique. Qu'est-ce qui vous permet d'arriver à la ligne d'arrivée et de finir en trombe? Ouais, le mental, tout donner pour nous et pour notre coéquipière, et puis essayer de doubler le plus d'équipage possible. Et de toute façon, la douleur, tout le monde là, comme on dit, la douleur n'est qu'une information. Donc même si on a mal, on pousse plus fort chaque coup, jusqu'à la ligne d'arrivée. Vraiment, on essaye de penser à chaque coup qui nous amène à la ligne, et pas à penser par exemple à la distance qui nous reste à parcourir. C'est vraiment du coup par coup. Rio, les Jeux, vous y serez donc les filles, avec un rendez-vous. C'est les premiers, non, c'est pas les premiers Jeux, je dis, pour les deux, pour toutes les deux. Ouais. Donc grosse charge émotionnelle évidemment. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Est-ce que vous êtes en mesure de damer le pion à quelques nations? Dites-nous tout. Alors pour nous, notre objectif bien sûr, c'est de se faire plaisir et de battre le plus de nations possible. On aimerait bien rentrer en finale, donc c'est les 6 premières à l'aviron. Donc si on rentre en finale, on serait vraiment satisfaite. Et après, de toute façon, en finale, tout est remis à 0, donc tout est possible. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des grandes nations favorites dans notre catégorie, qui sont donc les Anglaises, les Américaines et les Néo-Zélandaises. Et donc on a encore un petit cran à gagner pour pouvoir les accrocher, mais bon, on va travailler pour pendant les stages qui nous restent. Est-ce qu'on peut attendre une médaille? Voilà, je rentre dans le vif du sujet. Soyons clairs. Non, mais c'est une bonne question. Soyons clairs. Si on est en finale, franchement, c'est un objectif, même pourquoi pas la première place. Franchement, je veux pas me fixer de barrière. Une fois qu'on sera en finale, je dirais que ce sera la libération, et puis on peut tout tenter. Franchement, ça me fait pas peur. Nous, dans notre catégorie, c'est vrai qu'on a, c'est dense autant que le 200, mais on a personne qui domine en fait. C'est-à-dire que ce soit sur les coupes du monde ou sur les mondiaux, le classement varie vachement, et du coup, on peut prétendre, si on fait une grosse course le jour J, on peut prétendre peut-être une médaille. On sera là pour vous supporter en tout cas. Mesdames, messieurs, le renouveau de l'aviron féminin est ici dans le Lange aujourd'hui. Elles ont choisi le baby-foot. La première équipe qui gagne, qui marque, qui gagne. Voilà, c'est très simple. Attention, top départ. Allez-y les filles, soyez fortes et vous laissez pas impressionner par Héloïse et Marcus, ils sont nuls de toute façon. Hein. Vous allez... Oh, je vous l'avais dit les filles. Trop facile. Je vous laisse le micro pour que l'on se dise au revoir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine puisque le Lange continue pour de nouvelles aventures. Salut les filles. Merci beaucoup, bonne chance. au revoir. Ciao.